Nous sommes le lundi 18 novembre 2019. Fidèles téléspectateurs de Cherifla TV, bonsoir et bienvenue partout où vous nous regardez. Voici l'heure de votre journal. Le chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta, a pris part samedi 16 novembre 2019 à la grande cérémonie de bénédiction qui couronne les festivités commémoratives de Maouloud au stade du 26 mars de Yerimadio en commune 6 du district de Bamako. Le président Ibeka s'est réjoui naturellement de la forte mobilisation des fidèles musulmans à l'instar des années précédentes pour célébrer l'événement organisé pour la 35e année consécutive par la FADI sous la conduite du guide spirituel des Ansars, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, l'actuel président du Haut Conseil islamique du Mali et du GLSM. Ce Maouloud 2019, placé sous les signes de la paix et du renforcement de l'unité nationale, a été l'occasion de formuler davantage de bénédictions, de prières pour le Mali. Des bénédictions à l'unisson qui posent les jalons de l'espoir et des lendemains meilleurs. Vous le voyez en image, le président a encore appelé au sens du patriotisme dans le plus grand respect des institutions de la République pour recoudre davantage le tissu social en cette période si éprouvante pour le pays. Nous poursuivons toujours le cours de cette édition dans le cadre des festivités commémorant la naissance du saint prophète Mohamed, paix et salut sur lui. La Fédération Ansardine Internationale a remis des diplômes et des médailles de reconnaissance à certains pays membres Ansar, des commissions internes de la dite structure au président sortant de la FADI et au guide spirituel des Ansar à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. La remise de ces distinctions honorifique a eu lieu samedi 16 novembre 2019 au stade du 26 mars de Yerimadio. On fait le point avec Samaïra Sanogo et Nouhoum Kone. En guise de reconnaissance des efforts inlassables ayant contribué de façon inestimable au progrès et au rayonnement souhaité ces 6 dernières années par la Fédération Ansardine Internationale, certains pays membres viennent d'être honorés à travers des diplômes de reconnaissance. Une initiative de remise des diplômes de reconnaissance à certains pays, à certaines commissions, y compris le président sortant, El Hadj Fourakata Salamantao, s'explique tout simplement par la voie que notre guide nous a indiquée. Il s'agit de la reconnaissance. Le président Fourakata Salamantao vient de boucler son second mandat successif. Il vient de faire 2 mandats successifs. Donc 6 années d'affilée, les gens se sont battus corps et âme. Les gens ont fourni pas mal d'efforts, donc on a jugé nécessaire de reconnaître, en tout cas certains, sinon tout le monde s'est sacrifié, mais on ne peut pas reconnaître, on ne peut pas attribuer des diplômes de reconnaissance à tout le monde, mais on a juste fait une sélection. Les pays qui se sont montrés beaucoup plus à la hauteur par rapport à nos engagements, par rapport à nos principes. Donc ce sont ces quelques pays, 9 pays au total qu'on a sélectionnés, à qui on a remis ces diplômes de reconnaissance. Et aussi nos commissions également, la commission d'organisation, la commission des vigiles, la commission de gestion de Cherifla TV et la radio La Voix du Citoyen, les femmes et le comité directeur. Après réception de ces distinctions, les différents bénéficiaires comblés de joie et de satisfaction n'ont pas manqué d'exprimer leur profonde gratitude à la Fédération Ansardine Internationale pour cette belle initiative. Aujourd'hui, la commission de gestion de Cherifla TV, la radio La Voix des Citoyens, nous avons un sentiment de fierté, de joie. Comme vous l'avez dit, nous avons reçu un tableau d'honneur. Nous n'avons pas beaucoup de mots à dire aujourd'hui parce que tout ce qu'on peut dire, c'est de remercier la FADI, la Fédération Ansardine Internationale, qui a initié ce grand honneur-là. Nous félicitons tout le personnel de Cherifla TV, de la radio La Voix des Citoyens,
nous les exhortons de doubler encore d'efforts, puisque nous avons beaucoup de choses dans les jours à venir. Je remercie mes collaborateurs de la commission de gestion de Cherifla TV qui n'ont ménagé aucun effort depuis la mise en place de cette commission le 25 mars 2015 à nos jours. La commission travaille nuit et jour. La réception de ces attestations de reconnaissance et récompensant leurs efforts n'est qu'un point de départ pour la défense de l'islam authentique, diront les récipiendaires. Oh, je dis très content, très joyeux, parce que le diplôme, vu la valeur du diplôme, c'est un diplôme qui a trait à des activités religieuses. Donc ça veut dire que les dirigeants qui nous ont mis là sont satisfaits de notre travail. Donc nous, on peut en être que fiers et très contents. Vraiment, on les remercie d'avoir pensé à nous. On remercie les guides aussi pour tout ce qu'ils font pour l'ensemble de la communauté musulmane, Inch'Allah. Bonsoir. Vous venez de recevoir tout de suite un diplôme de reconnaissance par la FADI. Quels sont vos sentiments? Bon, alhamdulillah. Et nous saluons Allah subhanahu wa ta'ala et nous faisons la salat sur le prophète Mohammed et nous prions pour notre guide spirituel, la Seydi Cherif Ousmane Madane Haïdara, et nous prions aussi pour tous les pèlerins ici présents. Bon, le diplôme qu'on a reçu ce soir, c'est pour honorer notre pays, la Côte d'Ivoire. Puisque la Côte d'Ivoire, dans ces 2 derniers temps, il y a vraiment beaucoup d'avancements. Donc la FADI a préféré nous honorer pour aussi nous motiver à travailler plus et à faire la cohésion sociale entre tous les membres de l'association. Donc vraiment je suis très content et je remercie l'association Ansardine Internationale et je remercie le guide puisque c'est le guide qui nous a enseigné tous ces bons actes que nous sommes en train de faire dans la religion. Le président sortant Sourakata Salamantao, en recevant des mains du guide spirituel des Ansar, son attestation de reconnaissance ainsi que sa médaille, a rassuré la Fédération Ansardine Internationale de toute sa disponibilité. Retenons que cet acte de récompense de mérite a concerné 9 pays membres, 6 commissions internes de la Fédération Ansardine Internationale, le président sortant Sourakata Salamantao et les guides spirituels des Ansar, Assed Cherif Ousmane Madane Haïdara, qui en a reçu 2, un de la Fédération Ansardine Internationale et l'autre des Ansar de la République démocratique du Congo. Bien, on va continuer à parler de cet événement de grande envergure où les femmes se sont bien sûr engagées à soutenir le président du Haut Conseil islamique du Mali dans sa quête perpétuelle d'une solution durable de sortie des crises de notre pays et disposées à apporter leur soutien aux forces armées maliennes dans la lutte contre le terrorisme dans notre pays. Elles sont au micro de Tata Touré. Je trouve que c'est anormal. Vu tout ce qui se passe actuellement au Mali, le Haut Conseil ne pouvait pas rester indifférent à cette situation. Alors s'il nous a fait appel, nous avons tous accepté de faire ce déplacement pour venir soutenir justement notre vaillante armée qui se bat jour et nuit, qui a donné sa vie pour nous et pour soutenir nos enfants. C'est de soutenir nos militaires, nos soldats qui ont été lâchement tués et montrer qu'on a de cœur avec eux, on a de cœur avec leurs épouses, les enfants. Et nous prions le Tout-Puissant qui connaît la vérité. Tout est faux, c'est Dieu qui est vrai, lui il connaît, pour qu'il sauve notre grand Mali. Je suis très fier d'Ousmane Madane Haïdara. J'en suis fier. Donc parlons peu mais parlons mieux. Il n'y a pas d'effet sans cause. Il y a une cause valable dans cette situation-là. C'est surtout l'entente dans le pays. C'est surtout pallier à la crise qui se trouve dans le pays aujourd'hui. Et c'est pour ça que tout le monde est là pour écouter le Haut Conseil parce que c'est le dernier recours. On croit que ce que le Haut Conseil va décider, ce sera
adopté par tout le monde. L'organisation a été très bien faite. On est là depuis le matin, depuis 7h, 6h30 même, je vais dire. Et ça a été bien organisé. Et vous voyez que c'est rempli à l'intérieur comme c'est rempli à l'extérieur. Donc ça, c'est dû à la bonne organisation. Vraiment, moi, je suis très comblée aujourd'hui. Les Maliens ont organisé combien de marches, combien de meetings, je ne suis jamais sortie. Quand j'ai appris ça, avec des hommes sérieux, vraiment, c'est pourquoi je suis là ce matin. Je veux que tout le monde sorte pour aider nos enfants, nos maris, nos frères qui sont dans le nord, qui sont en train de mourir comme des poulets. Vraiment, ça, c'est du jamais vu au Mali. Jamais, jamais vu au Mali. Vraiment, moi, je sais qu'après ce meeting-là, on va avoir les résultats, on aura la solution. Moi, je crois que cet événement sera très, très bénéfique pour les Maliens, plus particulièrement pour l'armée malienne. Nous venons juste de constater le don que le président du Conseil islamique vient de faire vis-à-vis de notre armée malienne. Et moi, je pense que c'est un exemple à suivre par tout un chacun, par tout bon citoyen. Si vous voyez que nous dormions en paix, dans la quiétude totale chez nous, c'est parce que nous comptons sur l'armée malienne. C'est ça, nous devons la soutenir moralement ainsi que financièrement. Ils ont notre soutien total. Donc moi, vraiment aujourd'hui, j'appelle les Maliens à se réunir. Unissons-nous pour combattre l'ennemi. Ce n'est pas le moment de se disperser. Il faut que nous nous unissons pour avoir plus de force à faire face aux ennemis. L'actualité sur un tout autre plan, la salle de conférence du Carrefour des Jeunes de Bamako a abrité les travaux de l'atelier des formations à l'intention des cadres du parti en prélude au dialogue national inclusif en cours dans notre pays. C'était le samedi 17 novembre 2019 en présence du président du parti, M. Amadou Koïta, et d'une centaine de militants et sympathisants du parti. On fait le point avec Amadou Kamara et Céline Yaré. C'est avec le chant de l'hymne national du Mali que les travaux de cet atelier ont débuté. Cet atelier de formation, initié par les responsables du parti PS Yelenkoura, entre dans le cadre du dialogue national inclusif prôné par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta afin d'unir toutes les filles et fils du Mali pour une solution définitive à la crise que connaît notre pays. C'est un atelier d'abord de restitution et d'appropriation des thèmes de référence du dialogue national inclusif. Dialogue national qui s'inscrit dans la lettre et dans l'esprit de l'accord politique de gouvernance obtenu le 2 mai 2019 pour le Mali. Ce dialogue doit permettre à l'ensemble du peuple malien de se retrouver. Se retrouver pour le Mali, se retrouver pour la paix, se retrouver pour la concorde, se retrouver pour la réconciliation nationale. Ce dialogue est un vibrant appel au peuple malien pour le rendez-vous de l'honneur, celui de la construction nationale, de la consolidation nationale. Le Parti socialiste Yelenkoura a participé à toutes les phases communales, les phases préfectorales, régionales. Selon le président du parti PS Yelenkoura, M. Amadou Koïta, le Parti socialiste estime aujourd'hui qu'il était bon et urgent de partager d'abord l'issue de ces phases régionales, de ce processus, et d'approprier, permettre aux militants également de s'approprier de ce dialogue national inclusif. Dialogue qui s'articule autour de 6 thématiques, notamment paix, sécurité et cohésion sociale, politique et institutionnelle, gouvernance, économie et finances, sociale, jeunesse, sport et culture. Dans son allocution, le président du parti pense que seul le dialogue national inclusif peut changer la situation actuelle du pays. Donc nous pensons que le pays a besoin de ça aujourd'hui. Les Maliens doivent se retrouver. Les Maliens doivent répondre à l'appel du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, qui ne travaille que chaque jour que pour la paix et la sécurité dans notre pays, que pour la paix et la stabilité dans notre pays. Nous l'avons dit, le dialogue est une vertu et le dialogue fait partie également de nos valeurs sociétales. Et voilà pourquoi cette journée où les délégués sont venus de partout
de partout, de Bamako, de Ségou, de Sikasso, de Koulikoro, de Kaye. Donc pour parler que du Mali, pour parler de l'avenir du Mali, pour parler du devenir du Mali, pour parler également de l'unité nationale, pour parler de la cohésion, pour parler de vivre ensemble. Et c'est dire aujourd'hui que nous devons comprendre que dans cette crise, nous n'avons qu'un seul ennemi. Il s'agit des forces du mal. Que nous avons qu'un seul ennemi, il s'agit des terroristes. Nous ne devons jamais faire la confusion. Jamais faire la confusion. C'est l'occasion d'ailleurs pour nous, Parti socialiste et l'Incroix, de saluer les forces alliées. Ces forces qui nous accompagnent jour et nuit pour la stabilisation du Mali. Ces forces qui nous accompagnent jour et nuit pour la sécurité du Mali. Il s'agit des forces françaises, la force Barkhane. Il s'agit des forces également de l'aménagement. A noter que cet atelier de formation, initié par le parti PS Yelenkura, va permettre aux militants et militantes du parti de jouer pleinement leur rôle au dialogue national inclusif en cours dans notre pays. Restons dans le même domaine. Du 12 au 14 novembre s'est tenu un atelier de formation en saponisation artisanale en faveur des veuves, orphelins et des femmes victimes de violences basées sur le genre. Les travaux de clôture de cette session de renforcement de capacités organisée par le centre social de la police ont eu lieu ce vendredi 15 novembre 2019 dans la cour du groupement mobile de sécurité en abrégé GMS. On fait le point avec Samara Sanogo et Darman Malé. Si vous formez une femme, vous avez formé toute une famille, tout un village, voire un pays. C'est conscient de cette réalité que le centre social de la police nationale a initié cet atelier de formation en fabrication de savon à l'intention des veuves, orphelins et victimes des violences basées sur le genre. Nous avons initié cette formation. C'est dans le cadre du mois de la solidarité, de lutte contre l'exclusion. C'est un mois dans lequel on aide les personnes vulnérables. Donc le centre social, à travers la police nationale, parce que c'est un centre créé par la police nationale, on a jugé nécessaire de renforcer la capacité des veuves des policiers et les orphelins des policiers, plus les victimes de violences basées sur le genre, les former dans la fabrication du savon pour assurer leur autonomisation. Voilà l'idée de cette formation. Cette session de renforcement des capacités organisée par le centre social de la police a permis aux participants durant 3 jours de se faire un métier, d'où la satisfaction de la présidente des veuves de la police. Vraiment, moi je n'ai pas de mots à dire, tellement je suis très émue. Parce que depuis que nos maris sont décédés, la police vraiment nous donne tout. Ils nous donnent le riz, le mil, les habits pour les enfants. Tout ce qu'on donne, on a besoin. Maintenant, on nous a appelés pour la formation de la savonnerie. Donc, on a fait 3 jours de formation. On nous a donné tout. Maintenant, mes femmes, là, ils savent faire maintenant la savonnerie. Ils peuvent faire le savon pour vendre à la maison, pour nos besoins. Vraiment, on ne sait pas quoi dire à ça. À Hassan Traoré, la directrice du centre social. Au lieu d'apprendre à une personne à manger du poisson, apprends-la à pêcher du poisson. C'est l'analyse faite par le représentant de la direction générale de la police sur cette formation. Il s'est beaucoup réjoui de cette contribution de taille du centre social de la police à l'endroit de ses couches vulnérables. De satisfaction totale et de fierté à l'endroit du centre social de la police nationale et les partenaires qui nous ont aidés pour que cette formation en saponification ait lieu dans les très bonnes conditions. Donc vraiment c'est le lieu quand même de les remercier beaucoup pour en tout cas ce geste de haute portée sociale. Le mot que j'ai à lancer aux bénéficiaires, c'est de faire un bon usage des connaissances acquises pour en tout cas renforcer leur autonomisation qui est notre objectif. Remise d'attestation de participation et d'équipement aux participants et sketch du groupe Kanouya sur les violences basées sur le genre et du rôle du centre social de la police à défendre les droits des femmes ont mis fin à la cérémonie. Bien, très bonne action sociale, transition toute trouvée pour aborder l'actualité sur la scène internationale. C'est en plus bref et en image, commenté par Marie Tujalo.
Ama Amadou, rentré jeudi à Niamey après 3 ans d'exil, a été arrêté ce lundi matin. Il lui reste 8 mois de prison à purger après sa condamnation dans une affaire de trafic de bébés. C'est accompagné de son avocat, Maître Moussi Boubacar, qu'Ama Amadou s'est présenté à la brigade de la gendarmerie nationale de Niamey très tôt ce lundi 18 novembre. De sources judiciaires, il avait été convoqué la veille pour se présenter à la brigade. Dans la matinée, Ama Amadou est arrivé à la prison de Filingué, située à 180 km au nord de Niamey, la même prison où il avait été détenu avant son évacuation sanitaire en France en 2016. Combien de temps Ama Amadou va-t-il rester en prison? C'est la principale question que tout le monde se pose à Niamey. Pour beaucoup de ses lieutenants, et même dans la mouvance présidentielle, beaucoup pensent qu'Ama Amadou pourra bénéficier d'une probable grâce présidentielle. Dans le milieu judiciaire, on rappelle que la grâce est un domaine réservé et du seul pouvoir discrétionnaire du président de la République, Mahamadou Issoufou. Au Burkina Faso, au moins 32 terroristes ont été tués par les forces armées au cours de 2 opérations dans les régions du centre-nord et du nord entre vendredi 15 et samedi 16 novembre, indique celle-ci. Ces opérations ont eu lieu suite à des attaques contre les forces armées. D'importants lots d'armement et de munitions ont été saisis. Un soldat burkinabé a trouvé la mort. Tout est parti d'une embuscade contre une patrouille du groupement des forces de sécurisation du Nord vendredi dernier. Cette embuscade a eu lieu dans les environs de Yorsala, dans le département de Titao, à une quarantaine de kilomètres de la ville de Waïgouya. Un soldat a été tué selon des sources RFI. Après la riposte de l'unité prise à partie, une vaste opération de ratissage s'est déroulée dans la forêt de Yorsala. Selon l'état-major général des armées, d'intenses combats ont duré plusieurs heures. Au cours de ces affrontements, 24 terroristes ont été neutralisés selon les forces armées burkinabées. Divers matériels ont été également récupérés. Édouard Philippe a remis à Macky Sall le sabre d'El Hadj Omar Tall, une très belle pièce de fer, de laiton, de cuir et de bois avec son étui faisant partie des collections du musée de l'armée à Paris. S'il ne s'agit pas encore à proprement parler d'une restitution, ce geste en est la première étape, a dit le Premier ministre français au cours d'une cérémonie à la présidence sénégalaise. Le sabre qui nous réunit ici est celui d'un grand conquérant, celui d'un guide spirituel, le sabre d'un fondateur d'empire, l'empire tout couleur qui comprenait la Guinée, le Mali, le Sénégal actuel, c'est le sabre d'un érudit, a-t-il exprimé M. Philippe en présence des descendants de l'ancien propriétaire. La France et le Sénégal ont signé une convention prévoyant le dépôt du sabre au musée des civilisations noires de Dakar pour 5 ans. Cet accord a été signé en attendant que soit rédigée en France une loi sur la restitution proprement dite. Le sabre se trouve déjà depuis plusieurs mois au musée de Dakar sous la forme d'un prêt. El Hadj Omar Tall, le propriétaire du sabre, fut un érudit musulman et guide de l'importante confrérie des Tidjanes. Il combattit les troupes françaises de 1857 à 1859 avant de signer un traité de paix avec eux en 1860. C'est un rendez-vous désormais incontournable. Le Forum sur la paix et la sécurité en Afrique s'ouvre ce 18 novembre à Dakar au Sénégal. Lancé en 2013 dans la foulée de l'opération française Serval au Mali, cette rencontre qui associe décideurs politiques, militaires et chercheurs se veut un moment de réflexion sur la défense et la sécurité sur le continent. Cette 6e édition du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique met en lumière le multilatéralisme, mais c'est bien sûr la situation au Sahel qui dominera les échanges. 28 ministres africains de la Défense et des Affaires étrangères sont annoncés, mais aussi le Premier ministre français Édouard Philippe et surtout le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani. Sa participation à ce forum est en effet un signal fort car les relations entre la Mauritanie et le Sénégal ont longtemps été tendues au sujet notamment de la répartition des zones de pêche. Cette visite laisse aussi entrevoir une évolution sur un plan sécuritaire. La campagne présidentielle en Algérie débute ce dimanche.
Comme prévu par les autorités de transition, les 5 candidats retenus officiellement ont signé une charte d'éthique des pratiques électorales. Le coup d'envoi de la campagne électorale en Algérie a été donné dimanche 17 novembre. Elle va durer jusqu'au 12 décembre, date de l'élection. Et ce, malgré les manifestations populaires pour demander l'arrêt du processus électoral et le départ de l'ensemble de l'équipe en place. Les Irak, le mouvement de contestation inédit apparu le 22 février dernier, ne semble pas pour l'instant avoir réussi à faire fléchir le pouvoir qui garde son cap. Samedi, les 5 candidats retenus, parmi lesquels figurent les ex-premiers ministres de Abdelaziz Bouteflika, Ali Benflis et Abdelmajid Tebboune, des septuagénaires qui font office de favoris, ont signé à Alger une charte d'éthique des pratiques électorales selon des images diffusées par une chaîne privée à la veille du lancement de la campagne. Et nous refermons ce journal par une page noire. Et Dieu nous a donné, Dieu nous a repris El Hadj Moussa Ba, le fils de l'un des premiers compagnons du guide spirituel des Ansar, Fay Boubacar Ba, beau-fils du président du groupement des leaders spirituels musulmans et du Haut Conseil islamique du Mali, est arraché à notre affection le samedi 16 novembre 2019 à Bamako. Et ces cérémonies funèbres ont eu lieu ce dimanche 17 novembre dans la grande mosquée chérifienne à Bankoni Bougou, en présence de plusieurs personnalités, notamment l'imam de la grande mosquée de Bamako, des membres du GLSM ainsi que du guide spirituel des Ansar en personne. Fatoumata Yakane et Ibrahim Koulibaly y ont assisté, suivant leur reportage avec la voix d'Abdul Karim Sako. Né dans une famille Ansar le 5 avril 1982 à Bamako, fils de Boubacar Ba et de Balo Sako. Suivant les pas de son père qui fut l'un des premiers collaborateurs de Seri Chérif Ousmane Madan Haïdara et Ansar de Vouillé, Moussa Ba a rendu l'âme ce samedi à l'âge de 37 ans à Lafiabougou des suites d'une courte maladie. Digne, respectueux et généreux, il occupait une place considérable dans la sous-section des Ansar de la commune 4 et plus précisément au sein de la section des Ansar de Bamako. Les fidèles se sont massivement dirigés vers la grande mosquée chérifienne pour les obsèques du défunt. Après les prières funèbres dirigées par le président du Haut Conseil islamique du Mali, le jeune qui a donné toute sa vie entière pour défendre l'islam authentique a été accompagné dans sa dernière demeure ce dimanche 17 novembre 2019. Bon, ce que moi j'ai à dire sur le défunt, vraiment c'était un bon militant. C'était un bon militant parce que depuis, moi je connais Moussa Ba depuis 2006. Moi je connais Moussa Ba dans le comité de Lafiabou. Mais j'ai vu que vraiment c'était un bon militant. Tous les événements que nous faisons, je trouve que Moussa fait partie de ces événements. Il ne change jamais nos prêches et les autres travaux que nous faisons. Vraiment, et puis encore, c'est un collègue de moi. Parce que moi, je travaille avec Moussa Ba et depuis 2008, nous sommes ensemble. Je le salue et je lui fais la bénédiction que la terre lui soit légère. Vraiment, 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 c'était un bon militant. Vraiment. Bon, on est là pour le décès de notre frère Moussa Ba. Depuis 1992, on a travaillé avec son père, Boubacar Ba. C'est lui qui a créé la première coordination des associations islamiques de Lafiabougou. Depuis ce moment-là, on a connu Moussa Ba. Moi, personnellement, j'ai enseigné Moussa Ba aussi à la médersa Nadia Walfalla. J'ai enseigné Moussa Ba au niveau du second cycle. Donc, il a tout fait pour soutenir l'islam, pour soutenir les idéologies des Ansardines de Guide Chérif Madan Haïdara. Donc il a fini comme ça, donc prier le bon Dieu pour que la terre soit légère. La grande famille Ba a pour sa part remercié les guides spirituels des Ansar à Seri Chérif Ousmane Madan Haïdara. Saluant la mémoire du regretté, le président du Haut Conseil islamique du Mali a tenu des propos laudatifs sur son défunt père, également pour son dévouement indéfectible en faveur de l'islam en général et de l'association Ansardine en particulier. La disparition d'El Hadj Moussa Ba, l'époux de la fille du guide spirituel des Ansar, Seyda Ba Oumou Haïdara, restera dans les annales de la grande famille chérifienne. Je suis vraiment triste pour sa perte, quoi. Et en famille, toute la famille Ba, pour
la perte de leur fils, leur frère, leur cousin et tout. Et la famille Aïdara aussi, nous saluons tout le monde. Et précisément notre sœur Baoumou Aïdara, nous la saluons ce soir très vivement. Personnellement, moi je suis très fière d'elle parce qu'elle a fait ce que beaucoup de personnes ne peuvent pas faire. Et je la félicite pour tout ce qu'elle a fait pour Moussaba. Elle l'a soutenue dans les moments difficiles. Vraiment, c'est une femme à encourager. C'est une femme vraiment qui a beaucoup de qualités. Je ne peux que la remercier et l'encourager sur cette voie. Hommes, femmes et enfants, tous avaient des larmes aux yeux lors de ses obsèques. M. Moussaba repose désormais à Doumimana, laissant derrière lui une veuve, 3 garçons, des parents, amis et des co-religionnaires, notamment des Ansars, inconsolables. Ainsi va la vie, que Dieu l'accueille dans son paradis céleste. Amen. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Bonne suite de programme sur Cherif la télévision.